Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est à la recherche d'entrepreneurs qui souhaitent s'impliquer auprès des jeunes de notre région en tant que conférencier ou mentor. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mélanie Collin. Bienvenue à Histoire d'entrepreneurs. Cette semaine, nous rencontrons deux travailleurs autonomes qui ont choisi de suivre leur passion. Il s'agit de Éric Bocage de Ramtatou et Marie-Josée Mercier, massothérapeute. Aujourd'hui, à Histoire d'entrepreneurs, nous recevons Marie-Josée Mercier, massothérapeute. Bonjour Marie-Josée. Allô Jimmy. Donc, Marie-Josée, toi, tu n'es pas native de la chute, tu n'as pas passé ta vie en massothérapie. J'aimerais vraiment que tu nous contes le parcours qui t'a amené à ouvrir ta clinique de massothérapie à la chute. Parfait. Moi, je viens de Tourville, dans le coin de Québec, Saint-Jean-Port-Joli, Québec. Puis, en fait, c'est ça. J'ai terminé mon secondaire 4. Je me suis en allée travailler à Québec dans la restauration. J'ai suivi mon cours en hôtellerie. Et puis, c'est ça. En fait, j'ai tombé enceinte à l'âge de 20 ans. Après quelques quelques années quand même. Ouais. Là. Mais c'est ça, à l'âge de 16 ans, je suis allée vivre à Québec. J'ai fait mon cours en hôtellerie. Ensuite, j'ai continué à travailler là. Mes parents ont déménagé ici pour le travail. Mon père était sieur à la scierie-carrière et puis ma mère a travaillé au Caucus. Puis, c'est ça. Je suis tombée enceinte vers l'âge de 20 ans. Puis j'ai décidé de te rapprocher de tes parents. me rapprocher de mes parents. Alors, je me suis emmenée vivre dans la région. Arrivée à la chute, enceinte, tu as besoin de travailler. Tu travailles où? Je travaillais au Caucus. OK. Oui, ils m'ont engagée au Caucus. J'étais serveuse, comme j'étais déjà. Déjà là, oui. Donc, le même travail. Suite à l'accouchement, tu retournes au Caucus? Oui, je continue au Caucus. Là, on est au début des années 2000, c'est ça? 1999. Non, 2000, oui. J'ai accouché en 2000, fait qu'après, oui, c'est ça, 2000. Donc, en 2000, retour au Caucus, toujours au service? Oui, bien, au service, mais plus de bar. OK. Je me suis en allée plus au service de bar. Travailler les soirs, la fin de semaine. Ce qui, j'imagine, qui n'est pas évident avec avec la conciliation famille, à un moment donné, ça devient un peu plus difficile parce que, tu sais, les enfants, ça se lève tôt, on finit de travailler tard. Fait que j'ai été barmaid pendant quelques années, puis j'ai repris le service aux tables là, par la suite. Des heures un petit peu plus régulières, là. Entre-temps, l'amour de ta vie est rentré? Oui. Je partage ma vie avec cette même personne aujourd'hui depuis 22 ans. Donc, un deuxième enfant? Un deuxième enfant. En quelle année? En 2002. 2002, OK, c'est quand même rapproché. Oui. Donc, après un peu plus de 10 ans dans la région, 2 enfants, tu as le goût de changer de vie? Oui. J'ai le goût d'être un peu plus déposée, un peu plus moins de stress. Je veux pas, c'est stressant à la restauration, là. C'est demandant aussi. Puis oui, j'avais le goût de changer de carrière. Puis je suis allée étudier, il y avait une école de psychothérapie intégrative ici à La Chute avec Manon Hott. Puis je suis allée suivre cette formation-là, qui était une journée ou 2 par semaine, puis qui durait 3 ans. C'était en relation d'aide, oui, quand même. Puis, fait que tu travaillais tout en... Je travaillais, puis je suivais la formation, tout à fait. Puis, c'est ça. Finalement, je me suis pas en allée vers cette direction-là. Ça m'a beaucoup aidé personnellement, par contre, là. Mais puis là, c'est ça, je trouvais ça plus difficile, justement, la relation d'aide comme ça. Fait que j'ai décidé de me tourner vers la massothérapie. Justement, tu sais, le corps, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. Fait que j'ai décidé d'aller suivre cette formation-là. Puis depuis ce temps-là, maintenant, je ne fais que ça, à temps plein, Donc, en 2012, tu gradues de l'école de massothérapie. À ce moment-là, comme tout massothérapeute, tu es travailleur autonome, veux pas, mais tu choisis, pour commencer ta carrière, de travailler en clinique. Oui, je trouvais ça important. Premièrement, pour prendre confiance en moi, parce que veux pas, tu sors de l'école, tu as massé beaucoup de personnes parce qu'il y a quand même beaucoup de pratiques. Mais c'est important, tu sais, de masser beaucoup de gens. Puis, je trouvais que le fait d'aller en clinique où il y a déjà une clientèle, ou en spa, mon cas, c'était la clinique, là, mais tu n'as pas de gestion d'entreprise à faire. Tu te concentres à travailler. Puis, tu vas chercher ton expérience, tu deviens excellente en massothérapie sans avoir à t'occuper du côté gestion de l'entreprise. Tout à fait. Tu as juste ça à penser. Aller travailler, tu bookes des clients, tu connais des gens, tu bookes ton horaire toi aussi, tu sais.
Fait que ce qui te permet aussi d'aller suivre d'autres formations parce que c'est des formations à l'infini. Oui, c'est ça. C'est extrêmement large comme possibilité en massothérapie. Il y a beaucoup de spécialités, beaucoup de techniques aussi. Oui. Puis donc, on est rendu en 2012, tu fais 5 ans en clinique, puis là, qu'est-ce qui fait que tu te dis, c'est assez, je suis prêt, je suis mature pour devenir une entrepreneure entière? Ben, j'ai pris un peu de confiance. Oui, c'est ça, j'ai pris un peu de confiance, puis j'ai une bonne clientèle, puis à ce moment-là, ben, j'ai décidé justement de partir ma propre entreprise de massothérapie, puis ben c'est ça. Avec mon conjoint, on a décidé de se faire construire en fonction de mon entreprise. Tu sais, avoir un espace pour nous, puis que je puisse avoir mon salon de massage, de massothérapie, mon salon de massothérapie, ben, puis que ce soit indépendant, tu sais, pour pas que les gens entrent dans ma maison, puis ça, je trouvais ça important. Pour pouvoir, quand tu travailles pas, t'as ta maison. De ma vie privée, tout à fait. Puis souvent, les gens, justement, quand ils arrivent ici, ils me disent « Oh, on dirait qu'on s'en va au spa. » Puis j'ai une petite entrée avec les petits puis c'est extrêmement relaxant comme setup à l'extérieur. Oui, c'est apaisant. Oui, c'est bien. Il y a beaucoup de petits oiseaux. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on a décidé en 2017, en fait, on a aménagé, on a construit, on a aménagé en décembre. Puis c'est à partir de janvier là, que j'ai commencé ici à travailler là, à temps plein. Là, à t'occuper de la gestion, la clientèle et la massothérapie. Oui. Good. Donc, Marie-Josée, ça fait maintenant 10 ans que tu es massothérapeute. Oui. Y a-t-il une partie un peu moins plaisante ou un peu moins le fun là, du travail que tu aimerais nous parler? Bien, en fait, pour ma part, c'est vraiment d'apprendre à dire non. OK. Tu sais, parce qu'il y a toujours quelqu'un... Oui, il faut s'écouter. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin ou qui a des douleurs ou peu importe. Puis, en tant qu'entrepreneur, nouvellement entrepreneur, ben des fois, on a peur, on n'ose pas dire non parce qu'on a peur de perdre notre clientèle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu au début, là. Puis à un moment donné, on se rend compte que, ben non, on ne va pas perdre notre clientèle, là. Il faut vraiment apprendre à s'écouter parce que, dans le fond, on est la personne la plus importante, tu sais. Si on ne s'écoute pas puis on s'épuise, ben c'est nous qui payons après, puis nos clients, parce qu'on est obligé d'être en arrêt parce qu'on ne va pas bien, tu sais. Fait qu'on a besoin d'avoir cet équilibre-là de corps-esprit. Hein? Oui. Puis aussi, je peux dire, bon, étant client, c'est vraiment particulier chez toi parce qu'en plus d'être une excellente massothérapeute, on voit ton background de formation en relation d'aide parce que tu es extrêmement à l'écoute de tes clients. C'est, je dirais, une de tes plus grandes forces. Là, tu nous fais du bien au corps et à l'âme, assurément. Merci. Donc, ta plus grande réalisation, ta fierté, c'est quoi? Bien, c'est d'être rendue où ce que je suis maintenant. Le chemin, oui. Le chemin que j'ai parcouru. Tu sais, j'ai pas terminé mon secondaire 5. Puis pour moi, ça a été quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps, de ne pas avoir un diplôme d'études secondaires, tu sais. Puis, gars, c'est correct. Je suis arrivée là. Tu as très bien réussi. J'ai quand même très bien réussi. Mais tu as travaillé fort. Mais j'ai travaillé. Non, j'ai jamais abandonné. Non, j'ai jamais abandonné. Ouais. Donc, Marie-Josée, en plus de la massothérapie, qui est assurément une passion, l'entrepreneurship, tu l'es inné. C'est quoi tes centres d'intérêt, tes hobbies, tes petits plaisirs de la semaine? Bien, en fait, la course. J'ai commencé à courir, ça fait 1 an, puis j'adore vraiment ça. Fait que je te dirais que la course là, prend une grande place de plus en plus dans ma vie. C'est sûr que j'aime beaucoup l'apéro aussi, prendre un petit verre de vin. Mais je bouge beaucoup, tu sais. Je fais de la natation, j'aime faire du paddleboard, du kayak. Fait que je suis quand même très active. C'est très bon pour le corps et l'esprit. Oui. Puis, ce que j'aimerais peut-être dire aussi, que je trouve important, moi, la massothérapie, là, ce que ça m'a apporté là, dans ma vie aussi, là, c'est d'être dans le moment présent. Parce que quand je suis avec un client, justement, tu sais, il faut vraiment que je sois là. Ça me ramène toujours. Tu ne penses pas à ton épicerie, non, je suis là. C'est ce qui fait que je suis plus intuitive puis que je ressens vraiment, tu sais. Fait que moi, ça, je trouve... ça, c'est vrai. Mais pour vrai, comme client, on te sent vraiment avec nous. Pour avoir connu d'autres massothérapeutes dans ma vie, c'est plus mécanique, des fois un peu plus... tu vois qu'ils pensent à leur week-end, puis c'est correct, mais toi, tu es vraiment avec le client, tu es là. C'est une autre de tes grandes forces. Bien, merci. Un conseil à un nouvel entrepreneur? Oui, de rester soi-même, d'avoir sa propre couleur
et de ne jamais se comparer aux autres parce qu'on est unique. Ouais. Puis c'est ce qui fait ce qu'on devient puis où ce qu'on est dans la vie. Donc, Marie-Josée, merci énormément de nous avoir reçus aujourd'hui. Ton parcours est intéressant et stimulant pour tous ceux qui cherchent une avenue des fois un peu différente du parcours scolaire traditionnel. Tu es la preuve vivante qu'il y a moyen d'être heureuse dans la vie et de bien réussir. Donc, pour tous ceux qui cherchent une massothérapeute en or, Marie-Josée Mercier est là pour vous. Nous sommes avec Éric Bocage de Ram Tattoo. Bonjour Éric. Bonjour. Donc, Éric, parle-nous de ton parcours qui t'a amené à fonder Ram Tattoo. Ben, Ram Tattoo, en réalité, c'est mon nom d'artiste. OK. Fait que ce qui m'a amené qu'à fonder Ram Tattoo, c'est mon désir de faire de l'art. Mais ça a toujours été clair que tu voulais être tatoueur? J'imagine que non. Parce que... Non, ça n'a pas toujours été clair. Ça a toujours été clair que j'aimais le dessin, mais que je voulais être tatoueur moins. OK. Parce que ça, c'était un peu comme gratter de la guitare dans son sous-sol puis se dire qu'on va être une rockstar. C'est de même que je le voyais. Fait que ça prenait un plan sérieux. Mais à un point, j'ai décidé de le vivre, le rêve, puis d'essayer de le Centre Bell. Là. Fait que, en bout de ligne, être tatoueur, c'est un talent inné. Il y a pas de... T'as pas été en formation pour être un tatoueur? Je dirais pas que c'est inné. Okay. Ça a demandé beaucoup de travail. Le dessin aussi, tu sais, jeune, je dessinais pas aussi bien que je dessine aujourd'hui. Il a fallu de l'intérêt puis de la passion qui m'a amené qu'à pratiquer et développer un talent. Mais le tatou, au début, tout l'aspect, l'aiguille, profondeur, angle, c'est pas inné du tout. Mais mon intérêt envers l'art, le dessin et le tatouage, ça c'est inné. Mais le talent vient avec la pratique. On finit l'école. Premier job, c'est pas du tout un tatou, là. Non, je suis allé comme en restauration au début. J'ai fait ça 12 ans à peu près. Je voulais être cuisinier, c'était ça le trip. Je retrouvais ma forme d'art avec la nourriture, les couleurs puis tout ça. Mais à un point, les horaires m'intéressaient plus. Fait que j'ai quitté ce domaine-là. Mais à ce moment-là, il y avait de l'intérêt pour le tatou. Pour le dessin, le tatou, tout le temps en arrière, mais quelque chose d'inaccessible. Tu sais, c'est fermé, justement. C'est pas quelque chose qu'on va chercher un DEP en tatou, puis bam, on a une job. Là, fait que... Donc, ça fonctionne, tu sais, tu t'inscris, tu deviens un apprenti chez un maître tatoueur, mettons? Oui, la façon que je préconise pour se lancer dans l'industrie, c'est réellement de travailler un portfolio de dessin. Tout le temps avec le tatou en arrière de la tête, là, fait que designer des dessins qui sont tatouables. Puis porte à porte jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'expérience dans le domaine qui dit ça vaudrait la peine que je te forme. Ce que j'ai fait. Puis depuis, ben, ça fait maintenant 6 ans, puis j'ai jamais relâché une machine depuis ce temps-là. Donc, il y a 6 ans, donc, tu t'es installé ici, ton atelier à la maison. Oui, mais ça, par contre, c'est arrivé il y a 2 ans que je me suis installé ici. Avant ça, j'étais à gauche, à droite dans différentes shops pour justement acquérir mon expérience, côtoyer des artistes, apprendre les techniques, la salubrité, tout ce qu'il y avait à savoir au monde du tatouage. Puis à un point, là, ça a été avec la pandémie, je voyais tout le monde commencer le télétravail, puis j'étais comme crème, je suis jaloux, j'aimerais ça. Moi aussi, le télétravail, ouais, je pourrais faire ça. Puis je me suis installé, mais j'avais tout le temps en arrière de la tête, même quand j'étais aux autres shops où j'ai été, c'était dans un but de formation pour ensuite voler de mes propres ailes, faire mes affaires tout seul, puis bâtir mon nom. Oui. Parce que ton nom, il est quand même connu. Dans la région, il est beaucoup plus grand que la région. Ram Tattoo reste quand même une référence en tatou. Tu as ton style, comme chaque artiste. Fait que plus de clients qui viennent de plus en plus, j'imagine, pour toi, pour tes œuvres, et non pour un dessin qui ont pris sur Internet, puis fais-moi ça, j'imagine. Oui, exact. Là, de plus en plus, ça vient pour avoir un dessin de mon style, de qu'est-ce que je fais, puis c'est très flatteur. Un petit bonheur dans ta vie, ce serait quoi? Un petit bonheur dans ma vie, ce serait de continuer à faire ça, faire ce que je fais jusqu'à mon décès. Ce serait... Mais maintenant, il y a ta conjointe dans l'entreprise. Oui, exact. Il y a ma conjointe Maude qui s'est jointe à l'équipe d'une personne que j'étais. Elle peut m'aider justement avec les réseaux sociaux, la communication avec les clients, tout ce qui est organisationnel, horaire, budget. Moi, je fais des dessins puis je tatoue.
Mais tout ce qui est Excel et budget puis tout ça... Oui, parce qu'un artiste, des fois, c'est pas toujours évident le côté cartésien du côté business, mais tu as su être un bon entrepreneur avec, en augmentant ton offre de service avec de la marchandise, des chandails maintenant, c'est ça? Oui, exact. J'ai des T-shirts. Pour tout de suite, c'est principalement le logo, mais j'ai l'intention de mettre des designs, des flashs que je fais, puis essayer de promouvoir la vente de T-shirts comme ça aussi. Répandre l'art. Des beaux dessins qu'on voudrait peut-être pas de tatouer sur nous, mais qu'on voudrait peut-être porter. J'essaye de percer dans le T-shirt aussi. Donc, Éric, en 2015, c'est quoi le déclic qui a fait que tu as décidé de vraiment partir de ton entreprise? Ça a été... j'ai fait quelques tatous. J'ai tatoué mon meilleur ami qui a été mon premier tatou. J'avais besoin de tatouer sur quelqu'un qui me faisait confiance. Oui, parce que la confiance, c'est la base. Oui, c'est la clé. Sans confiance, ça fonctionne pas. Fait que là, lui me faisait une confiance aveugle. Je me sentais à l'aise de rater mon premier tatou sur quelqu'un, puis qu'il serait quand même content d'avoir mon premier tatou. Fait que je l'ai fait, je l'ai réussi, il était beau. Je n'avais fait un sur moi. Puis là, de comparer un peu, je me disais, hein, pour que premier tatou, je regarde, puis j'ai quelque chose, là. Je pense que je peux me lancer. Puis après ça, c'est à force de pratique, à force d'en faire sur le monde, là, la confiance est venue. Puis là, j'ai fait, OK, je suis à ma place, c'est ça mon X, let's go, on se lance. Parfait. L'avenir, tu vois ça comment? Là, l'avenir, pour l'instant, je suis très bien dans mon petit atelier privé. J'aime beaucoup ça, mais j'aspire éventuellement à une shop, vraiment un pignon sur rue avec différents artistes qu'on pourrait se regrouper puis travailler ensemble pour créer une mini-commune. Ou avec du piercing. Oui, exact. Là, tout ce qui est adjacent un peu à ça. Fait que là, j'aimerais bien. C'est un projet qu'on regarde là, tranquillement. On voit que ton atelier est décoré de tes créations. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes influences? Ben, c'est sûr. Moi, ça retourne à mes centres d'intérêt. Je suis très geek, nerd. Fait que, tu sais, tout ce qui est comic book, jeux vidéo, culture japonaise aussi, ça vient beaucoup teinter mon art. En termes de tatouage, j'aime beaucoup ce qui est traditionnel. C'est pour ça aussi que ça a un look un peu rétro là, dans le style. Fait que le traditionnel, geek, des belles lignes sharp, c'est ce que j'aime. Ouais. Un conseil que tu aurais donné à un futur tatoueur? Futur tatoueur, le dessin. La clé, c'est de dessiner, c'est de se monter un beau portfolio de dessins, de tatous. Puis après ça, persévérer. Frapper à des portes, puis pas lâcher. Ça prend du temps avant de développer la confiance, puis les techniques, puis d'avoir touché un peu à tous les types de peau. Faut pas lâcher, c'est persévérer, dessiner, puis frapper aux portes. À un moment donné, ça fonctionne. Elle va ouvrir. Mais ça reste quand même, comme toute entreprise, un risque à prendre. Un jour ou l'autre, il a fallu que tu te dises, on prend la chance que ça passe ou ça casse, finalement. Oui, c'est sûr. Au début, j'avais 2 clients par semaine, peut-être. Fait que là, c'était... Je dessine. Le monde autour, devrait peut-être aller travailler dans une shop ou au McDo, quelque chose. Puis non, je l'ai ma vision. Je vois ma shop, mon atelier privé. Si je vais travailler, je pourrais pas mettre tout le temps que je veux mettre là-dedans. Fait que, donc, la persévérance, c'est vraiment la clé du succès. Oui, pour moi, ça a été la clé, oui. Donc, Éric, après tes 12 ans de cuisine, tu t'es dit, c'est assez. Le dessin dans ta vie, est-ce que tu es cherché une technique pour améliorer ça? Une formation quelconque? Oui, moi, je savais que je voulais travailler avec l'image, avec le dessin, mais je voulais pas être nécessairement caricaturiste au Vieux-Port. Fait que je suis allé me chercher une formation en design graphique et en dessin de bâtiment. J'ai travaillé 1 an là-dedans comme concepteur graphique dans un bureau, mais pour réaliser que la vie de bureau, c'était pas ce que je voulais. C'est là que j'ai fait, OK, je l'essaye, je plonge, j'y vais pour le rêve. Là. Fait qu'il y a eu plusieurs années de
de te dire non, c'est inaccessible, il faut rester logique dans ton plan de carrière, puis tu as hésité donc longtemps avant de faire le saut. Ouais, parce que des tatoueurs dans une ville, s'il y en a un ou deux, c'est pas quelque chose qu'on se dit on va chercher un DEP, on ressort puis il y a de la job. Fait que c'est pas. Pour moi, ça pouvait pas être un plan d'avenir. Ça me prenait quelque chose de sécure, un diplôme, jusqu'au point que je fasse comme j'ai juste une vie à vivre au yard le diplôme. Donc, ta réussite, c'est signe de ton grand talent. Parce que c'est que les meilleurs qui réussissent comme tatoueur. Les meilleurs et les plus persévérants, en tout cas. Mais oui, merci. Éric, ton plus beau tatou, celui que tu es le plus fier, c'est quoi? De même, je serais porté à dire mon premier tatou. Il était pas si... c'est pas le plus beau. Non, c'est pas le meilleur, mais c'est mon premier, puis c'est celui, il est sur moi, il est sur ma cuisse. Ça a été difficile, ça a été beaucoup d'expérimentation dedans, puis justement, je le vois tout le temps, puis il me rappelle toujours d'où je viens. Là, tu l'as jamais retouché? Ouais, je l'ai retouché, mais assez récemment, en début de carrière. Mais là, depuis, je n'y ai pas retouché. Puis là, justement, au-dessus, j'ai mon petit spot de pratique là, que j'appelle mon prêt étudiant, où ce que je pratique des shading ou des techniques de ligne, où je fais pratiquer des gens qui voudraient me tatouer, mais qui ne tatouent pas dans la vie. Là. OK. Y a-tu justement des peaux synthétiques pour se pratiquer? Parce qu'on ne peut pas scraper le bras de tout le monde. Là. Non, en effet, il se vend des peaux synthétiques. Il y a différentes qualités de peaux synthétiques. Il y a aussi des membres synthétiques. On peut avoir une main, un visage, un bras, un chat synthétique, puis on peut tout tatouer ça. Ouais, il y a des chats, genre les sphinx là, synthétiques. Okay. Là, tu peux tout le tatouer. Ça te fait un beau chat plein de tatous. Ce qui serait intéressant à faire, je dois avouer que j'aimerais bien ça en avoir un. Parce que tu ne tatoues pas des animaux, là, dans... non, j'ai jamais tatoué d'animaux. De chats? Non, je n'ai fait des tatous de chats, mais jamais sur un chat. Non. Donc, Éric, tantôt, on a parlé de ton nom, donc Ram Tattoo. Oui. Ça veut dire quoi, Ram? C'est pas le pick-up, là? Non, c'est pas le pick-up, c'est pas l'animal. Ram Tattoo, c'est R-A-M. Pour Rick Hamard. OK. Ça, c'est ton nom d'artiste officiel. Oui, c'est mon nom d'artiste. C'est pas mal ce qui sort à la fin d'une de mes phrases. Okay. Genre, on entend souvent « Est-ce Rick Hamard? » Fait que t'en as fait ton trademark, ta marque de commerce. Ouais, je trouvais que ça m'allait bien, puis ça me collait à la peau. J'ai pris ce nom-là. Mais je voulais pas avoir le mot « marde » dans mon entreprise. Fait que j'ai pris R-A-M. Comme ça, ceux qui le savent, les autres, ils le savent pas. Là, pas mal tout le monde va le savoir. Ouais, certains. Ram Tattoo a pris une toute nouvelle connotation avec l'ajout de ta douce moitié. Oui, exact. Avec ma conjointe Maude qui s'est joint à mon équipe, c'est devenu Rick and Maude, mais on le sait que c'est Rick Hamard. Okay. Non, le Rick and Maude, c'est pour y faire plaisir, mais c'est Rick Hamard. OK, c'est bon. Ouais. On ne le dira pas. Non. Donc, Éric, être tatoueur, ce n'est pas qu'être artiste. Donc, c'est très technique et il y a une grosse notion de salubrité. Donc, parle-nous un peu des préparations qu'implique ton travail. C'est ça, il y a des formations offertes en ligne, Bloodborne Pathogène, qui sont des certifications pertinentes à avoir en tatouage. Il y a différents produits nettoyants à utiliser, des techniques d'emballage de la machine et de la zone où on va... exécuter le tatou. Il faut aussi préparer la peau du client, la nettoyer convenablement, raser, coller le stencil. On a la responsabilité entre les mains de faire les choses convenablement parce que c'est la santé du monde aussi. C'est bien beau être capable de tenir la machine puis d'appliquer de l'encre dans la peau, mais il faut s'assurer qu'on met juste de l'encre puis pas une hépatite ou autre chose. Je dirais que c'est le plus important parce qu'un tatou peut avoir une ligne un peu tremblotante, un remplissage pas parfait, ça s'arrange. Mais d'attraper une hépatite ou le sida ou autre chose, là, ça se règle moins bien. Ouais. Fait que c'est la chose la plus importante selon moi, c'est la salubrité des lieux et de l'exécution du travail. Donc Rick, je pense que ce qui te démarque vraiment de ta compétition, c'est ton côté humain aussi. Là. Je pense, moi je trouve ça important. On vend pas juste un dessin sur la peau.
c'est une expérience au complet. Tu vas toujours te souvenir la journée que tu es venu te faire ton tatou. Je trouve ça important que cette journée-là soit positive et le fun. Fait que je m'arrange aussi qu'on ait une belle rencontre. Puis c'est important, on passe souvent plusieurs heures ensemble. Est-ce que le monde sont portés à la confidence, comme le salon de coiffure? Oui, ça arrive. On a beaucoup de temps à tuer, si on veut. Puis moi, pendant que je tatoue, je suis plutôt silencieux. Fait que c'est au client de meubler. Fait que ça arrive qu'on devient très intime. À la fin d'un tatou, on se connaît bien. As-tu des gênes des fois parce que ça peut être des fois dans des parties du corps un peu plus intimes ou comment tu deals avec ça? Puis on fait ça professionnellement. Ouais. Moi, je suis tout le temps, je vois que le tatou, on cache ce qu'il y a à être caché du mieux qu'on peut, mais il faut que la zone soit ouverte au tatou. Mais on très professionnel, là, on s'assure que tout le monde est à l'aise. Puis, veux pas, le corps, c'est vivant, ça évolue avec le temps. Donc, est-ce que quand tu fais un tatou, tu penses au vieillissement de la peau ou tu y vas vraiment au moment présent? Non, c'est sûr, on pense. Moi, je fais mon tatou, je veux qu'il soit là à vie. C'est quelque chose de permanent, je veux qu'il soit beau le plus longtemps possible. Fait que ça part à la confection. Au moment de faire le dessin, il faut prévoir le vieillissement du tatou. Veux pas, les lignes vont prendre un peu de place. Fait qu'il faut laisser les espaces pour que le tatou vieillisse et reste lisible. D'y aller avec des forts contrastes aussi, ça aide à rester beau à travers le temps. Quand on y va avec des petites couleurs rose pâle ou... pas, c'est proche de la couleur de la peau, fait que ça va disparaître un peu plus vite. Parce que veux pas, en vieillissant, notre peau devient moins élastique. Est-ce qu'il y a des tatous qui sont pas faisables sur une personne un peu plus âgée par rapport à quelqu'un de plus jeune? Oui, c'est sûr que des fois, il y a des peaux qu'il faut... qui demandent plus de soins, qu'on peut moins violenter, si on veut. Là. Fait que c'est soit d'y aller avec des plus petites séances de la shot ou faire des tatous peut-être plus minimalistes pour certaines peaux. Mais en sachant ce qu'on fait, pas mal tout est possible. OK. Les plus beaux commentaires que tu as eu de tes clients, parce que ça peut être souvent émotif, il y a une grosse symbolique quand on se fait tatouer le corps, c'est qu'il y a une raison, c'est pour faire un message, c'est pour... Oui, il y en a pour certains que c'est strictement esthétique ou des fois même rigolo, mais il y en a pour qui c'est vraiment important. Des fois, c'est redonner la féminité à quelqu'un. Des fois, c'est partager, se mémoriser quelqu'un, un hommage à un décès quelconque. Ça arrive, c'est important, c'est quelque chose de personnel. Fait que souvent, ça vient direct au cœur, aux émotions de la personne. Puis nous autres, on accompagne cette personne-là dans le but de créer sa vision du plus bel hommage qu'elle pourrait rendre à quelqu'un. C'est une grosse responsabilité aussi, là, mine de rien. Merci Éric de nous avoir confié ton parcours entrepreneurial, un parcours entrepreneurial artistique qui est peu commun, mais ultra intéressant. Donc pour ceux qui veulent te suivre, Facebook, Instagram, t'es partout? Facebook, Instagram, Ram Tattoo. Venez me parler de vos projets, ça va me faire plaisir de vous beurrer. Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est fier de vous avoir présenté Histoire d'entrepreneur et poursuit sa mission d'aider les jeunes de la région à s'entreprendre.